Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, une séance de renforcement musculaire sur des mouvements de posture, d'accord, des mouvements posturaux sur une base de yoga avec des mouvements qui vont s'apparenter à des mouvements de yoga. Okay. Les petits points à être attentifs à respecter, c'est surtout l'autograndissement du dos, d'accord, de bien fixer sa colonne pendant tous les mouvements. Pensez à toujours s'autograndir. Pendant tous les mouvements, pensez à garder les épaules fixées en arrière et basses, d'accord, en se grandissant bien. Et pensez à bien serrer au niveau des fessiers pour légèrement amener le bassin vers l'avant et ne jamais avoir un creux au niveau lombaire et ne pas antéverser. On va rester grandi à chaque fois en serrant bien ses muscles et à chaque fois il faudra y repenser. Dans l'idée, on va se faire un petit échauffement de mobilité articulaire. Ensuite, on va passer à la séquence des mouvements posturaux de yoga. Je vais vous la montrer une fois en essayant de vous expliquer bien à chaque fois les mouvements. L'idéal, ce serait de la faire 3 fois, au moins 3 fois de suite, pour commencer à bien appréhender. Alors pas forcément en restant aussi longtemps à chaque fois sur les postures que la première fois que je vais vous montrer, parce qu'il me faut le temps d'expliquer. Vous pouvez après, sur les deux fois suivantes, aller un peu plus rapidement sur les mouvements. Mais essayez vraiment de faire la séquence 3 fois. Pour la vidéo, je vais la faire une fois bien présentée. Je vais voir si j'ai le temps d'en faire une deuxième un peu plus rapide. Et vous ferez le nombre de fois que vous voulez faire. On y va. On va commencer par un peu de mouvement articulaire des épaules. Dans un sens et dans l'autre. On va vite partir en mouvement de yoga. Ensuite, on vient se grandir ici. Étirer d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Se fixer vers le plafond. Incliner à droite. Incliner à gauche, à droite et à gauche plusieurs fois. On tire les bras le plus possible vers l'arrière sans creuser le dos. Et on redescend tranquillement. On relâche dans ses épaules, dans le haut de son corps. Au niveau des hanches, on va venir mobiliser l'ouverture et la fermeture de hanche. On vient ouvrir la hanche en gardant le bassin fixe et refermer. Ouvrir la hanche et garder le bassin fixe et refermer. Si vous avez besoin de poser le pied au sol, vous venez poser le pied au sol à chaque fois. L'autre jambe, j'ouvre, je viens ouvrir et refermer. Donc les postures de yoga, quand vous les ferez, vous verrez, si vous faites plusieurs tours, plusieurs fois la séquence, au fur et à mesure, ça va décrisper vos muscles et ça va vous allonger. Donc l'idée dans le yoga, c'est vraiment de lier le renforcement musculaire en contractant volontairement ses muscles et l'autograndissement avec un bon placement. Chevilles, on vient tourner les chevilles dans un sens et dans l'autre. On commence déjà à se grandir, à s'oxygéner, comme on sait faire. L'autre cheville, dans un sens et dans l'autre. En action au niveau des orteils. En flexion et en extension selon vos possibilités. Un petit peu d'appui sur les poignets et de mouvement de coude. Il y aura des moments où il faudra mettre les mains au sol. Donc j'ai essayé de faire une séance qui soit adaptable à la plupart. Il y aura des options difficiles, des options moins difficiles. Donc à vous de gérer et comme à chaque fois de vous réapproprier les mouvements. D'accord ? On va commencer en se grandissant bien. Et je vais vous demander de vous mettre à l'avant de votre tapis. D'accord ? Donc vous allez dans la zone avant du tapis et la plus grande partie est derrière vous. Moi je vais faire des changements de position, vous restez plutôt dans l'avant de votre tapis. Donc on est fixé ici, le dos grandi, les épaules en rotation externe et basse. Et je me grandis. Je contracte dans les fessiers, je serre les abdos et je fixe ma colonne vertébrale. On est sur une posture où on va être stable dans le sol, on appelle la montagne. Donc on vient se grandir ici. Les bras peuvent être placés au niveau de la poitrine, d'accord ? Ou les bras peuvent être placés dans l'allongement de la colonne vertébrale. Si on peut, on joint les mains, si on ne peut pas, on les écarte. Si vous voulez, vous fléchissez les coudes. Donc là, vous voyez selon vos possibilités. Et on descend ses épaules et ses omoplates. On est grandi, on a les fessiers serrés. On autograndit son corps volontairement. On fixe les bras bien vers l'arrière et on serre dans les fesses. On est bien grandi, bien placé. Et on commence à respirer. On enchaînera avec une posture d'équilibre, d'accord ? L'arbre. Donc là, on vient redescendre les bras. Ouverture de ma hanche. Je viens monter la jambe. Donc soit je la garde au sol, soit je la mets plus ou moins haut au niveau de la jambe. Je vous déconseille de venir appuyer dans votre genou.
D'accord, le mieux c'est de la placer en dessous ou au-dessus. On la rapproche plus ou moins de l'aine. On est en ouverture ici, on est grandi, placé au niveau abdos. On place les mains en prière, on s'équilibre si on a besoin, ou on place les mains au ciel comme on vient de faire avec la montagne. Les épaules sont basses, fixées, je me grandis, je serre dans mes abdos, je serre dans mes fesses et je respire. La respiration est importante sur les postures de yoga. Vous restez plus ou moins longtemps selon votre possibilité. Pensez à bien vous oxygéner. On fixe les épaules, omoplate placée. On redescend tout doucement et on vient changer de côté. Ouverture de hanche, je place la jambe selon mes possibilités, j'appuie dans l'autre jambe, je serre mes abdos, mes fesses, je fixe mes épaules, mon dos, je place mes mains comme j'ai envie et je me stabilise en regardant au loin. Je prends le temps de ma posture et de respirer. C'est de ressentir les muscles du dos qui s'activent dans la jambe. On redescend doucement. On relâche ici. On vient mettre les deux pieds au sol, largeur de hanche au moins. On pousse les hanches en arrière. Le dos va rester droit. Je fléchis dans mes jambes pour aller faire une chaise. Plus ou moins bas selon vos possibilités. Les bras peuvent être devant, les bras peuvent être en prière, les bras peuvent être au-dessus. Séparés ou joints. On grandit son dos, on garde la posture, on serre dans ses jambes. On respire fort. On relâche doucement. On se redresse un peu, on vient mettre le poids du corps sur une jambe. On va mettre l'autre jambe loin derrière, plus ou moins, selon vos possibilités. D'accord ? On vient ouvrir la hanche ici, au niveau du pied qui vient descendre au sol, les orteils vers l'avant. Le bassin reste dans l'axe. On est plus ou moins ouvert. D'accord ? Si vous pouvez, que vous avez la souplesse, vous pouvez mettre la cuisse parallèle au sol avec un angle droit ici, avec le genou au-dessus de votre cheville. Le dos est grandi, les fessiers sont serrés, les abdos sont serrés. On est sur le guerrier numéro 1, où on vient grandir les bras ici vers le ciel. Et on fixe sa posture. On stabilise bien le corps et on rétablit le poids du corps sur la jambe avant et la jambe arrière, en essayant de venir allonger la jambe arrière. Et on grandit. Si vous êtes plus bas, vous êtes plus bas. Il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas avancer votre genou. Gardez votre genou au-dessus de la cheville. Là, on est stable. On force dans l'action des jambes, on force dans l'action des fessiers, on force dans l'action des abdos. Bien grandi. On va tourner le buste en ouverture ici. Toujours une action forte dans les jambes, dans les fessiers, dans les abdos. Les épaules replacent basses. Fixées. On est sur le guerrier numéro 2. On regarde devant soi. Pensez à bien respirer. On force dans ses jambes. On tient la posture. Puis on vient tourner dans le bras avant, rotation externe de l'épaule et de tout le bras, pour aller faire le guerrier inversé. Je reste grandi, stable, et je viens m'étirer. Je regarde plus ou moins vers le ciel. Je reste stable dans mes jambes, serré dans mes fessiers, dans mon plancher pelvien, dans mes abdos. Je suis grandi et je respire. Du guerrier inversé, on va revenir au guerrier numéro 2. La jambe avant, on va la tendre. On reste bien grandi, fessiers serrés. Je pousse ma hanche vers l'arrière et je descends mon buste selon mes possibilités vers ma jambe avant, plus ou moins bas. Donc là, vous gérez la hauteur. Si vous préférez avoir un bras fléchi, vous ayez un bras fléchi. On est sur le triangle. Donc bien grandi, fixé. De ce triangle, on va fléchir la jambe avant et on va grandir le bras dans l'allongement du reste du corps, sur l'angle étiré. On est grandi, fessiers serrés, dos serré, abdos serrés. De cette position-là, on vient décoller le talon, ramener la hanche et tout le corps dans l'axe ici sur une fente haute. Les bras fixés ici, là ou sur la cuisse. D'accord ? C'est vous qui gérez. Les abdos sont serrés, les fessiers sont serrés. Je suis placé. Mon genou vient descendre au sol. J'allonge le pied arrière, je serre toujours les fessiers vers l'avant, fente basse, et je viens monter les bras vers le ciel si c'est faisable. Attention de bien serrer les fessiers pour ne pas avoir un dos creux. On serre dans ses abdos. On monte, on monte, on monte, on monte. De la fente basse, on redescend les bras. On vient poser les bras au sol. On amène la jambe derrière. On va faire une planche. Soit vous l'amenez directement, soit vous faites les étapes.
rotation externe des épaules, épaules en arrière, rotation, rétroversion du bassin, autograndissement du dos sur les jambes, sur les genoux, sur les pieds ou sur les avant-bras, selon vos possibilités. Donc là on est en planche. On est grandi, les abdos serrés. On va passer au chien tête en bas. Si vous connaissez, vous partiez directement sur le chien tête en bas. Sinon vous venez vous mettre à genoux, vous amenez la tête à l'intérieur des bras et vous essayez de décoller plus ou moins selon vos possibilités. Vous essayez de vous grandir au maximum et de vous étirer. Le chien tête en bas est un étirement. Donc on vient s'allonger, s'étirer, forcer dans ses jambes, serrer dans ses abdos. Puis on revient en planche et on ramène l'autre jambe par rapport à tout à l'heure. Ok, normalement, si vous étiez face à moi, vous allez être dos à moi. On se redresse, on fait l'ouverture ici pour faire le guerrier numéro 1 et dans l'autre sens. Jambes fléchies, talons au sol, dos grandi. Je me fixe, je me place. Je stabilise ma posture. Je serre dans mes fessiers, je serre dans mes abdos, je grandis mon dos. Là, je vais vous faire dos, d'accord? Je vais être dos à vous pour le guerrier numéro 2. Je stabilise mes épaules omoplates, je me grandis. Je suis toujours fort dans mes jambes, allongé ici, fessiers, abdos. Et on respire. À chaque fois que vous vous mettez en position, vous expirez. On tourne le bras, guerrier inversé. Je me grandis, je me place, j'étire toute la partie avant. Guerrier numéro 2, je tends la jambe pour les triangles. Pousse la hanche en arrière, dos grandi. Je fléchis la jambe avant, j'allonge le bras dans l'allongement du corps pour l'angle étiré. Je reviens de face pour la fente haute. Avec les options que vous pouvez faire. Je descends mon genou au sol, je me place, je serre les fessiers, je me grandis, fente basse. Je reviens pour ma planche. Prenez le temps de vous mettre en place, rétro de bassin, etc. Chien tête en bas. On étire, on étire, on étire. On revient les genoux au sol. On allonge un tout petit instant son dos. On va venir se redresser. Là, je vais vous faire plusieurs possibilités d'exercices qui sont difficiles. Si c'est vraiment trop dur, vous les zappez et vous passez directement à la suite. Donc, on vient mettre les mains au sol. Ok. On vient plus ou moins s'accroupir, plus ou moins. Ensuite, on va essayer de mettre le poids du corps un petit peu sur les mains. On peut décoller une jambe, l'autre jambe. Si déjà c'est dur, vous restez là. Si ça va, vous fléchissez légèrement dans les bras et vous venez amener soit à l'intérieur de la cuisse, soit le genou, pardon, au-dessus du coude. Là, toc. Si vous arrivez à faire les deux, vous faites les deux. Bras fléchis et vous essayez de décoller une jambe, l'autre jambe. Si c'est faisable, vous décollez les deux jambes. D'accord ? Faites-le par étapes. Si c'est pas faisable, vous restez bien sur les premières étapes. Toc, une jambe, l'autre jambe, voire les deux jambes. Si ça va, on va passer au trépied. D'accord ? Donc, on vient positionner la tête au sol pour former un triangle avec les deux mains et la tête. On positionne au sol. Et là, pareil, je viens poser un genou et j'essaye l'autre. Si c'est faisable, je place les deux. Si je peux, je décolle les jambes. Si je peux, j'essaye de me tendre. Et on redescend doucement. Après, vous allongez. Si ça va, vous pouvez faire la dernière étape, il y en a d'autres, mais je vous fais la dernière étape de l'exercice, c'est de placer, au lieu de placer les mains, de placer les avant-bras au sol, soit en ouverture, soit fermés. Vous mettez la tête au sol, et là pareil, vous essayez de décoller, plus ou moins.
Et ensuite vous relâchez sur la posture de l'enfant. Donc ça vous faites un des trois ou rien du tout. Ensuite on se redresse. On vient se placer sur les fesses ici. On fixe ses épaules en arrière. On bascule le buste en arrière. On met les bras devant, on aspire le nombril vers l'intérieur. On décolle une jambe, l'autre jambe, faites par étapes si ce n'est pas faisable, ou les deux jambes. Et on se place, on respire. Si c'est facile, on descend. Si c'est trop dur, jambes fléchies. Voire les pieds au sol, c'est vous qui gérez. On est sur la barque. De cette barque, on vient redescendre ici, s'allonger sur le sol, ça va dépendre de chacun, mettre les épaules au sol, sur la charrue. Ici, je vois jusqu'où je peux amener les pieds derrière moi. Ça va étirer un peu mon dos, mes ischios jambiers. Et je respire bien. On est sur la charrue ici, on essaie de tendre ses jambes. Si c'est pas faisable, on reste sur un tout petit mouvement ici, d'aller et venue. D'accord? On va et vient. Si on peut aller derrière, on va derrière. On revient doucement. On attrape les jambes pour se redresser. On se redresse, on vient fléchir une jambe. On bascule le buste vers la jambe tendue sur une torsion du buste avec le dos grandi. Et on respire. On change doucement de côté. Torsion de l'autre côté. On revient dans l'axe ici, on grandit son dos et on descend plus ou moins dans ses jambes. On peut attraper ses orteils si on veut et on allonge son dos. On déroule sa colonne. Soit vous recommencez une, deux fois, trois fois si vous voulez la séquence, soit vous venez vous allonger, vous étirez tout votre corps et vous respirez en s'allongeant en position du Savasana, les épaules en rotation externe, les paumes de main vers le ciel, et vous faites une respiration diaphragme. Quand vous avez fini, vous relevez, vous prenez le temps de vous relever à la vitesse que vous voulez. Donc moi je vous conseille de le faire au moins 2 fois de plus pour vraiment ressentir les bien-être du corps. Je vais essayer de voir si je peux vous le faire une deuxième fois en vidéo, sinon on s'arrête là. Et merci à vous, on continue. Ciao. Alors donc la séquence sans les explications, en déroulant juste les mouvements les uns derrière les autres, vous allez plus ou moins vite, ça c'est vous qui gérez. On se place à l'avant de son tapis, la montagne, dos grandi, fessiers serrés, abdos serrés. Je place les bras comme je veux. Je m'étire, je me fixe. Ensuite, la position de l'arbre, la position d'équilibre. Je stabilise, j'ouvre, je me grandis. Pensez à bien respirer. Abdos serrés. Je redescends, l'arbre de l'autre côté. Ça va peut-être aller un peu vite, c'est juste pour vous présenter la séquence complète avec les explications en moins. On est devant ici la chaise. Guerrier numéro 1. Stabilisez bien. Guerrier 2. Restez fixé dans vos abdos, dans vos fessiers, respirez. Guerrier inverse. On se replace. Triangle. Angle étiré. Serrez dans vos abdos. Fente haute. Fente basse. Planche. Chien tête en haut. Tête en bas, pardon. Chien tête en bas.
Planche, change de côté. Guerrier numéro 1 de l'autre côté. Guerrier 2. Inversé. Triangle. Angle étiré. Fente haute. Fente basse. Planche. Chien tête en bas. L'option que vous voulez, soit la grue, d'accord, le trépied, ou le trépied sur les avant-bras. Posture de l'enfant pour relâcher. On se redresse. On place ses épaules, son dos. Équilibre fessier, plus ou moins la barque. Choisissez l'option qui vous convient. Poussez les abdos vers l'intérieur. On descend, la charrue derrière. On revient. La torsion d'un côté, bien grandi. De l'autre, avec la respiration. Dans l'axe, le dos grandi, la fermeture devant. Plus ou moins, on peut attraper l'arrière des cuisses, etc. On relâche. Je m'étire et Savasana. Voilà à peu près pour la rapidité d'exécution. Merci à vous, à bientôt.